je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que, je sais pas, je me suis fait la constatation que ça fait un moment que je vous ai pas fait de tuto make-up à proprement parler. Donc du coup, là j'avais envie de me faire un petit smoky. Je me suis dit pourquoi pas vous filmer ça pour vous mettre ça sur YouTube. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu, après avoir fait mes sourcils avec une méthode que j'utilise depuis toujours, je vous mettrai le lien en vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur les sourcils. Là j'applique donc de l'anti-cerne sur mes yeux. Ça me servira de base, sur mes paupières pardon, ça me servira de base pour la suite de mon maquillage. Base que je fixe avec ma poudre libre de chez Sacha Buttercup. Donc là j'entame le maquillage des yeux. Je vais utiliser la palette Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Je vous mettrai toutes les références de toutes les couleurs que j'utilise en barre d'infos comme d'habitude. Et honnêtement au niveau de la méthodologie, c'est vraiment ce que je fais comme d'habitude. Je commence par ma couleur de transition que j'applique donc au niveau de mon creux de paupière et que j'estompe en remontant un peu sur la partie fixe de la paupière. Et puis j'estompe. Ensuite, pour continuer donc le maquillage des yeux, je vais utiliser mon bronzer. Celui-ci, c'est le Studio Fix poudre compacte de chez MAC. Et j'aime beaucoup l'utiliser en complément de couleur de transition ou des fois même uniquement en couleur de transition. Parce que la teinte, elle est un tout petit peu plus foncée que ma couleur de peau, mais ça fait vraiment un fini très naturel, pas trop foncé, pas trop maquillé. Et c'est ça que j'aime bien. Donc je l'applique au niveau du coin externe de l'œil et après j'estompe en étirant, en revenant un peu vers l'intérieur, le creux de paupière et également la partie de la paupière fixe, là où j'ai appliqué le précédent fard à paupières. Ensuite, je vais reprendre ma palette Moderne Renaissance et je vais prendre le fard un peu marron de la palette. Là, c'est vraiment une superposition de couches plus ou moins dans la même teinte, des couleurs assez chaudes. Ça tourne autour du marron à chaque fois que je vais placer au niveau du coin externe de la paupière et ensuite que je vais estomper et tirer sur le reste de la paupière. Ensuite, ma palette Kat Von D, pardon, j'avais un petit trou. Ma palette Kat Von D, je vous mettrai toutes les références de toute façon. Je prends à nouveau la couleur marron. Celui-ci, il est encore plus foncé que les précédentes couleurs que j'ai utilisées. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe et ensuite estomper pour faire fondre avec le reste des fards à paupières que j'ai utilisés jusque maintenant. Et enfin, pour terminer la partie extérieure, enfin le coin quoi de mon œil, je vais prendre un petit peu de ce fard noir de la même palette, donc Kat Von D, pour vraiment intensifier cette partie externe, le coin de l'œil en tout cas, comme je vous ai dit, hein, je pars sur un smoky, donc vraiment pour avoir quelque chose de bien marqué sur les coins, sur les côtés, et pour bien finir de mélanger tous ces fards que j'ai utilisés. Ensuite, pour la partie donc que je n'ai pas maquillée jusque là, la partie interne de la paupière, je vais prendre un fard irisé, pailleté, un petit truc assez peps, assez festif. Donc du coup voilà, je vais partir sur ce fard à paupières irisé que je vais donc mettre au niveau du coin interne de la paupière. Alors ensuite, off caméra, j'ai fait mon trait d'eyeliner et également mon teint. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la vidéo de comment je fais mon teint. Et donc du coup, pour gagner du temps, là j'attaque directement la partie inférieure de ma paupière. Donc je vais vraiment reprendre à peu près les mêmes couleurs que j'ai pris pour faire la partie supérieure de ma paupière. Pour intensifier, j'ai du mal décidément avec ce mot, pour intensifier ce smoky eye. Donc je vais remettre les fards marrons que j'ai utilisés tout à l'heure. Et enfin je vais terminer avec le fard noir pour vraiment bien faire ressortir le côté charbonneux du maquillage.
Alors pour ce look, j'ai décidé de ne pas mettre de faux cils. Donc du coup, cette étape est d'autant plus importante parce qu'il faut vraiment bien insister sur le mascara. Sans pour autant non plus faire des gros paquets qui se voient énormément. Mais en tout cas, voilà, ne pas négliger cette étape pour que les cils ressortent bien. Ensuite, mon étape adorée, le highlighter, le highlight. Celui-ci, c'est le Tantastic de chez Milano. Par contre, il est très poudreux. Donc je pense que ça fait très longtemps que je l'ai. Je ne l'ai quasi jamais utilisé. J'aime beaucoup le rendu. Mais je pense que ça rendra encore mieux avec une base highlighter déjà liquide. Vu qu'il est poudreux celui-ci, le mettre en supplément, ça rendrait beaucoup mieux sans doute. Ce sera à tester. Je vais essayer puis je vous dirai ce que ça donne. Je vais en mettre également au niveau du coin interne de ma paupière. Par contre, comme je vous disais, hein, c'est comme il est vachement poudreux, n'hésitez pas à humidifier un peu le pinceau comme je l'ai fait. Un spray fixateur, mais voilà, il faut que le pinceau soit légèrement humide pour qu'il puisse bien retenir les particules d'highlighter avant de pouvoir l'appliquer sur la peau. Enfin, pour terminer, j'ai choisi donc pour les lèvres un rouge à lèvres liquide de la marque Kiko. C'est la gamme Instant Color et la couleur c'est le numéro 05. Donc c'est un rouge vif, rouge sang. Donc voilà. Encore quelques secondes avant de pouvoir voir donc le résultat final de ce look que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un smoky et honnêtement le rendu me plaît assez. J'ai utilisé pas mal de couleurs pour la réalisation de ce look, surtout au niveau des yeux. Après c'est pas du tout obligatoire, honnêtement. Pour réaliser un smoky vous pouvez tout à fait faire ça avec une seule couleur, un seul fard à paupières, voire deux. C'est vraiment par rapport à ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur ce maquillage. Si ça vous a plu, si éventuellement vous avez d'autres idées de make-up que vous aimeriez que je réalise, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et comme d'habitude, un pouce si ça vous a plu, un like, un commentaire et puis un partage. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et également sur la petite cloche afin d'être averti de la publication de mes prochaines vidéos. Bisous bisous. Il est KO mon bébé. Oui, ben KO ailleurs mon bébé. Maman, pourquoi t'es mauvaise avec mon chien?